Je suis le B-Docteur Gastineau, urologue, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont personne n'ose parler. Un sujet qui touche des milliers d'hommes en France, mais qui reste enveloppé de silence et de malaise. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre vie ou celle d'un proche. Il s'agit d'une situation plus fréquente qu'on ne le pense, ressentir l'orgasme, mais ne pas voir de sperme sortir, un phénomène qui peut surprendre, inquiéter et parfois semer le doute dans l'esprit de celui qui le vit. Certains hommes me le confient avec hésitation, à voix basse, presque comme un secret. D'autres me disent avoir évité toute intimité par peur que leur partenaire s'en rende compte. Derrière cette gêne se cache souvent une grande inquiétude. Est-ce que quelque chose ne va pas dans mon corps? Ai-je perdu ma virilité? Permettez-moi de vous rassurer dès maintenant. Non, vous n'êtes pas seul, et non, cela ne veut pas dire que votre santé ou votre virilité sont perdues. Le phénomène que l'on appelle éjaculation sèche n'est pas toujours grave, mais il mérite d'être compris parce qu'il parle de votre santé, de votre équilibre hormonal, de votre système nerveux et parfois de votre prostate. Aujourd'hui, je vais vous expliquer avec simplicité et bienveillance ce qui peut provoquer une éjaculation sans sperme visible, comment la distinguer d'un trouble plus sérieux et surtout comment retrouver la tranquillité et la confiance dans votre vie intime. Alors restez bien jusqu'au bout car les informations que je vais partager pourraient vous éviter des complications graves. Avant de comprendre ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de sperme visible, il faut d'abord rappeler comment fonctionne une éjaculation normale chez l'homme. Le sperme est le résultat d'un travail d'équipe très précis. Les testicules produisent les spermatozoïdes, la prostate et les vésicules séminales ajoutent ensuite des liquides riches en enzymes, en fructose et en protéines. C'est ce mélange qui donne naissance au sperme, un fluide blanchâtre légèrement épais indispensable à la reproduction, mais aussi au bon fonctionnement du système génital. Lorsqu'un homme atteint l'orgasme, tout un mécanisme se met en marche, les muscles de la prostate, des vésicules séminales et du plancher pelvien se contractent rapidement, propulsant le sperme vers l'extérieur à travers l'urètre. Ce mouvement est coordonné, rythmique et souvent accompagné d'une sensation de détente et de plaisir. Mais il faut savoir que l'orgasme et l'éjaculation sont deux phénomènes distincts, même s'ils se produisent presque toujours en même temps. L'orgasme est avant tout une réaction neurologique, une décharge de plaisir. L'éjaculation, elle est un processus mécanique, l'expulsion du sperme vers l'extérieur. Ainsi, lorsqu'un homme ressent bien l'orgasme mais ne voit pas de liquide sortir, c'est que ces deux phénomènes se sont dissociés. C'est à ce moment-là que l'on parle d'éjaculation sèche et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble en découvrant les principales causes possibles. Première cause, l'éjaculation rétrograde. L'une des causes les plus fréquentes d'éjaculation sèche. Derrière ce terme un peu technique se cache un phénomène simple à comprendre. Lors de l'orgasme, le sperme ne sort pas vers l'extérieur mais remonte à l'intérieur de la vessie. Normalement, le col de la vessie agit comme une valve étanche. Au moment de l'éjaculation, il se ferme fermement, empêchant le sperme d'entrer dans la vessie, tandis que les muscles de la prostate et des vésicules séminales se contractent pour pousser le fluide vers l'extérieur. Mais lorsque cette valve ne se ferme pas correctement, le sperme choisit le chemin le plus facile, il remonte dans la vessie au lieu de sortir. On peut imaginer une manche à deux sorties. Si l'une est fermée et l'autre ouverte, l'eau suivra naturellement la sortie libre. C'est exactement ce qui se passe ici. La voie naturelle est bloquée et le sperme prend la direction inverse. Les causes de cette perturbation sont bien connues. La première, ce sont l'chirurgie de la prostate ou de la vessie. Alors avant de continuer, dites-moi en commentaire de quelle ville ou région de France vous regardez cette vidéo, ou même si vous nous suivez depuis l'étranger, j'adore savoir d'où vient notre communauté. Et si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre santé, alors faites-moi une énorme faveur, abonnez-vous à la chaîne Dr Gastineau et activez la cloche de notification parce que chaque abonnement donne de la force à cette chaîne et nous permet de continuer à vous informer gratuitement sur des sujets essentiels dont personne ne parle ailleurs. Et n'oubliez pas d'aller voir le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif. Vous pourriez gagner des surprises incroyables. Maintenant, reprenons. Certaines interventions comme la résection transurétrale de la prostate ou la chirurgie du col vésical peuvent endommager les nerfs ou les muscles responsables de la fermeture du col. Les médicaments jouent également un rôle important. Certains traitements contre l'hypertension, les antidépresseurs tricycliques ou les médicaments prescrits pour l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent interférer avec la coordination musculaire nécessaire à l'éjaculation. Parfois, la cause vient du système nerveux.
Lui-même, le diabète mal contrôlé, la sclérose en plaques ou les lésions de la moelle épinière peuvent endommager les nerfs qui commandent l'éjaculation. Le signal part du cerveau mais n'arrive pas à destination. La radiothérapie pelvienne utilisée pour traiter certains cancers peut aussi laisser des cicatrices sur les tissus et modifier la fonction du col vésical. Dans tous ces cas, l'homme ressent l'orgasme normalement, la sensation de plaisir, la contraction musculaire, la détente, tout est là, mais le sperme ne sort pas ou en quantité très réduite. Certains décrivent même la sensation de jouir vers l'intérieur et souvent juste après l'urine devient légèrement trouble car elle contient le sperme qui s'est mêlé à la vessie. Le diagnostic est relativement simple, on demande au patient d'uriner juste après un orgasme. Si l'on retrouve des spermatozoïdes dans l'urine, cela confirme l'éjaculation rétrograde. Une échographie prostatique et un examen de l'historique médical permettent ensuite de comprendre la cause exacte. Dans certains cas, cette condition est réversible. Si elle est liée à un médicament, il suffit parfois d'en changer sous supervision médicale. Il existe aussi des médicaments qui renforcent la fermeture du col de la vessie, favorisant ainsi le retour d'une éjaculation visible. Mais lorsque la cause est chirurgicale ou neurologique, le phénomène peut être permanent sans que cela n'altère pour autant la qualité du plaisir. Sur le plan de la fertilité, en revanche, l'éjaculation rétrograde peut poser un obstacle puisque le sperme n'atteint pas l'extérieur, mais là encore la médecine offre des solutions. Les spermatozoïdes peuvent être récupérés dans l'urine ou directement dans les testicules et utilisés pour une fécondation assistée. Le message essentiel que je veux transmettre est celui-ci. L'éjaculation rétrograde n'est pas une fin, mais un signal à écouter, à comprendre et à traiter avec bienveillance. Ne vous alarmez pas, ne restez pas seul avec vos doutes. Parlez-en à votre urologue, chaque corps a son histoire et derrière chaque changement, il y a une explication. Deuxième cause, l'obstruction des vésicules séminales. Une autre cause importante d'éjaculation sèche est souvent méconnue. Ces petites glandes situées juste derrière la vessie jouent un rôle fondamental dans la production du sperme. Elles fabriquent environ 60 à 70% du volume total du liquide séminal. Leur sécrétion contient du fructose et d'autres nutriments essentiels qui nourrissent et stimulent la mobilité des spermatozoïdes. En d'autres termes, sans elles, le sperme n'aurait ni volume ni énergie. Lorsque ces vésicules séminales se bloquent ou s'enflamment, la production et la sortie du sperme deviennent difficiles, voire impossibles. L'homme ressent alors son orgasme, mais aucun liquide n'est expulsé. C'est une situation souvent troublante, car le plaisir est présent, mais le corps ne répond plus comme avant. Les causes de cette obstruction sont multiples. La première, ce sont les infections. Une prostatite ou une infection urinaire mal soignée peut laisser des cicatrices microscopiques dans les canaux éjaculateurs qui finissent par se refermer comme une petite tuyauterie bouchée. Il existe aussi des calculs séminaux, de minuscules pierres qui se forment à l'intérieur des conduits. Elles bloquent partiellement ou totalement le passage du liquide séminal, exactement comme un caillou coincé dans un tuyau d'arrosage. Dans certains cas, le problème existe depuis la naissance. On parle de kystes congénitaux des vésicules ou des canaux déférents. Ces kystes restent souvent silencieux pendant des années jusqu'à l'âge adulte quand la fertilité devient une préoccupation. Les traumatismes pelviens ou les chirurgies dans la région génito-urinaire peuvent également endommager ou rétrécir les conduits empêchant le passage normal du sperme. Le diagnostic repose sur plusieurs examens précis. L'échographie transrectale est la méthode la plus courante. Elle permet de visualiser la taille, la forme et la structure des vésicules séminales et de détecter la présence éventuelle de kystes ou de calculs. Le traitement dépend de la cause. Pour les infections chroniques, des antibiotiques et anti-inflammatoires prolongés suffisent souvent. En cas de calcul ou de kyste, la chirurgie endoscopique permet d'ouvrir les canaux obstrués. Les kystes volumineux peuvent être aspirés sous échographie, une procédure rapide et indolore. Les résultats sont en général excellents, les hommes retrouvent un flux séminal normal et une vie intime épanouie. Troisième cause, le déficit hormonal, la baisse de testostérone. Cette hormone essentielle que l'on surnomme souvent l'hormone de la virilité est produite principalement par les testicules et joue un rôle central dans la vie sexuelle masculine. Elle stimule la production de spermatozoïdes, favorise la sécrétion des glandes sexuelles comme la prostate et les vésicules séminales et entretient le désir sexuel ainsi que la vigueur physique. Mais avec l'âge et parfois à cause de certaines maladies ou médicaments, la production de testostérone diminue. Les premiers signes sont souvent discrets, le sperme devient plus clair, plus fluide ou moins abondant, peu à peu le désir sexuel diminue, les orgasmes sont moins intenses et les érections moins rigides.
Certains hommes ressentent une fatigue chronique, une baisse de morale, ou remarquent qu'ils perdent du muscle et gagnent du ventre. Beaucoup pensent que c'est simplement le poids des années, mais il est important de le redire, vieillir ne signifie pas perdre sa vitalité. La chute de la testostérone n'est pas une fatalité, c'est un signal biologique qu'il faut écouter et comprendre. Face à ces signes, il est essentiel de consulter pour un bilan hormonal complet qui mesure la testostérone totale et libre, ainsi que la TSH, la LH et la FSH. La prise de sang se fait le matin entre 7 heures et 10 heures, période où les taux sont les plus élevés. Le traitement dépend de la cause. Dans de nombreux cas, une thérapie de remplacement de la testostérone peut être proposée sous forme d'injection, de gel, de patch ou d'implant. Elle aide à restaurer la vitalité, la libido et le volume de sperme. Quatrième cause. Le SMALADIS grave. À ne pas ignorer. Parfois, ce symptôme peut aussi être le signe précoce d'une maladie plus sérieuse touchant la prostate, le système nerveux ou même l'ensemble de l'organisme. Parmi les causes les plus préoccupantes, on retrouve d'abord les cancers urologiques. Le cancer de la prostate, lorsqu'il se développe, peut comprimer les conduits éjaculateurs et empêcher le sperme de s'écouler normalement. Le diabète mal contrôlé, par exemple, est l'une des causes les plus fréquentes de ce qu'on appelle la neuropathie autonome diabétique. Les nerfs qui commandent à la vessie, la prostate et le pénis s'abîment peu à peu, et les signaux entre le cerveau et les organes génitaux deviennent brouillés. Il existe des signes d'alerte qui doivent pousser à consulter sans attendre, présence de sang dans le sperme ou dans les urines, douleurs pelviennes ou lombaires persistantes, fièvre inexpliquée, perte de poids ou fatigue anormale. Lorsque plusieurs de ces symptômes se combinent à une éjaculation sèche, il faut consulter en urgence un urologue. Le message à retenir est clair. Une éjaculation sèche soudaine n'est jamais anodine. Votre corps ne parle pas par hasard. Il vous envoie un signal et l'écouter à temps, c'est souvent éviter que le problème ne devienne grave. Il vaut toujours mieux consulter par précaution que de découvrir trop tard une maladie qu'on aurait pu traiter. Après tout ce que nous avons vu, il est important de retenir une chose essentielle. Une éjaculation sèche n'est pas un hasard ni une honte, mais un message du corps. Ce phénomène peut être provoqué par un simple médicament, par une intervention chirurgicale, un déséquilibre hormonal ou plus rarement par une maladie plus sérieuse. Dans tous les cas, il mérite d'être écouté, compris et pris au sérieux. Beaucoup d'hommes vivent ce changement dans le silence, convaincus que c'est une fatalité liée à l'âge ou que leur virilité est perdue. Mais la vérité, c'est que la virilité ne se mesure pas à la quantité de sperme, ni même à la performance. Elle réside dans la santé, la confiance et la capacité à comprendre son propre corps. J'ai vu tant de patients retrouver leur sérénité simplement après un diagnostic clair parce que savoir, c'est déjà guérir à moitié. Comprendre ce qui se passe enlève la peur, la honte et l'incertitude. Si votre éjaculation a changé, si vous remarquez une différence soudaine, ne restez pas dans le doute. Un simple rendez-vous chez l'urologue peut suffire à identifier la cause et à proposer une solution adaptée. Dans certains cas, il s'agira d'ajuster un traitement, dans d'autres de contrôler une maladie chronique ou encore de suivre une thérapie hormonale. Mais il y a presque toujours une solution. Le danger, c'est le silence. C'est croire qu'il n'y a rien à faire, alors qu'une prise en charge précoce peut changer votre quotidien. Prenez soin de votre santé intime, comme vous prenez soin de votre cœur, et souvenez-vous, parler, c'est déjà se soigner. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi votre commentaire, partagez-la avec un ami ou un proche, car parler de santé masculine, c'est protéger la vie dans son ensemble. Et pour continuer à mieux comprendre votre corps, abonnez-vous à la chaîne. Dr Gastineau. Ici nous parlons santé, confiance et bien-être avec respect, clarté et bienveillance. Créez une description 4900 caractères, créez une liste de tags séparés par une virgule, 500 caractères max.